Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Godoy Fils, votre expert des métaux précieux depuis 1933. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet essentiel mais souvent méconnu, la fiscalité sur les métaux précieux. Acheter ou vendre de l'or et de l'argent est une démarche qui est devenue très courante. Cependant, connaissez-vous réellement les implications fiscales liées à ces différentes opérations et surtout, comment optimiser au maximum vos transactions et faire les bons choix liés à cette fiscalité? Pour répondre à ces différentes questions, nous recevons aujourd'hui David Knoblauch, expert numismate, de notre agence siège Godoy Fils située dans le 2e arrondissement de Paris. Bonjour David, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Bonjour Lévana. Pour commencer, commençons par le point de départ. Lorsqu'un particulier souhaite acheter ou vendre sous forme de pièces ou de lingots, de l'or et de l'argent, oui. À quelle fiscalité est-il soumis? Alors, d'abord, on va faire le plus simple. Au moment de l'achat, au départ, on va dire. Pour l'or et pour l'argent d'investissement, il n'y a pas de fiscalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de TVA lorsque vous achetez de l'or ou de l'argent d'investissement. Il y a néanmoins une spécificité, c'est pour les lingots d'argent. Ceux-là sont soumis à la TVA. Donc, quand vous achetez un lingot d'argent, vous êtes soumis à la TVA en plus. Mais sinon, pour les autres produits en or et les autres produits en argent, les pièces en argent, vous n'êtes pas soumis à la TVA au moment de l'achat. Et au moment de la revente, en revanche, il y a une fiscalité à ce moment-là. Alors, il existe deux fiscalités en réalité, c'est soit l'une, soit l'autre. C'est soit la taxe sur les métaux précieux, c'est une taxe forfaitaire qui correspond à 11,5% de la valeur totale de la revente. Ça, c'est la première fiscalité. C'est celle qui existe depuis le milieu des années 70 et qui, on va dire avec les années, a un peu augmenté. On était aux alentours de 3 ou 4% de mémoire dans les années 70 et ça a monté, ça a régulièrement monté. Jusqu'en 2017, on était à 10,5% et en 2018, on est passé à 11,5%. Donc cette première fiscalité, c'est 11,5% sur la valeur totale de la revente. Ça, c'est le premier choix fiscal. On en a un deuxième qui est apparu au milieu des années 2010, c'est la taxe sur la plus-value. Cette fiscalité, elle est un peu différente, elle se calcule d'une manière différente, puisque c'est uniquement sur la plus-value que vous auriez réalisé que la fiscalité va se calculer. Pour ça, alors on va entrer après dans les détails justement des calculs, mais pour ça, il faut pouvoir justifier d'une facture à son nom et des produits qui sont dans des sachets scellés, qui permettent de faire le lien entre les produits que vous avez achetés et la facture. Puisque sur les pièces, par exemple, il n'y a pas de numéro sur les pièces, donc on ne pourrait pas faire le lien entre les pièces et la facture. Donc le scellé permet de créer un lien vraiment univoque entre les produits que vous avez achetés et la facture. Et les lingots, en revanche, il y a des numéros dessus, donc c'est plus facile de les reporter directement sur la facture. Donc cette deuxième fiscalité, c'est la fiscalité sur les plus-values, uniquement donc vous serez fiscalisé uniquement sur la plus-value que vous aurez réalisée. Si vous êtes en moins-value, vous ne payez pas d'impôt, mais avec les cours de l'or et de l'argent, c'est difficile de faire une moins-value, mais sur la plus-value, donc vous êtes imposé à 36,20% sur la plus-value, et à partir de la 3e année, il y a une décote. Donc à partir de la 3e année, il y a 5% de ces 36,20% qui se réduit, et au bout de 22 ans de détention, vous êtes exonéré à 100% de la plus-value. Donc ça, ce sont vraiment les deux fiscalités principales qui existent lorsque vous souhaitez revendre de l'or et de l'argent d'investissement. Alors, c'est un peu complexe comme ça, mais voilà, chez Godoy Fils, chez un professionnel, on est là justement pour aiguiller le client, pour aller vers la fiscalité aussi qui sera la plus intéressante. Pour le client. Exactement, parce que quand on a le choix, quand on a un client qui va revendre de l'or avec une facture, avec le scellé, on va toujours faire l'arbitrage pour voir quelle sera la fiscalité qui sera la plus intéressante. La plus avantageuse pour le client sur le moment. Exactement. Soit ça sera la taxe sur les métaux précieux, soit la taxe sur la plus-value. Mais comme en ce moment, le cours de l'or a augmenté de manière
extrêmement assez significative. Exactement ces dernières années. Parfois, c'est plus intéressant quand même de prendre la taxe sur les métaux précieux parce que la plus-value correspond à une valeur beaucoup trop importante et qui correspondrait à une taxe beaucoup trop importante. Donc c'est pour ça qu'on va toujours faire l'arbitrage quand on le peut en tout cas, voilà, entre la taxe sur les métaux précieux et la taxe sur les plus-values. Donc on est à ce niveau-là pour un petit peu choisir quelle fiscalité on va avoir sur la vente de nos métaux précieux. Le mieux, c'est de faire directement confiance à un professionnel. Et c'est ce professionnel qui va faire, comme tu as si bien dit, l'arbitrage entre la taxe qui est la plus intéressante et la plus avantageuse pour le client au moment donné de... Exactement. C'est le calcul qu'on va faire en fonction effectivement de la facture d'achat, des produits que le client souhaite vendre. Ok, et justement pour rebondir sur cette idée de facture... Oui. Est-il vraiment nécessaire de conserver sa facture? Et une question qui remonte aussi souvent de nos clients, des clients en général même, c'est faut-il conserver sa facture? Et aussi, faut-il conserver ses pièces et ses lingots sous un sachet scellé, comme tu l'as si bien dit? Et quelle est cette importance? Pourquoi on doit forcément garder sous scellé les produits d'investissement qu'on achète? Alors, sans revenir effectivement sur l'importance des scellés, le scellé, ça garantit d'abord l'authenticité du produit que vous achetez, donc ça c'est important, mais surtout c'est que ça permet de faire le lien, comme j'ai dit tout à l'heure, entre les produits que vous achetez et la facture que vous avez. Donc, au moment où vous voudrez revendre les pièces, le professionnel, quand il va racheter les produits, il doit être sûr que les pièces que vous avez achetées correspondent à la facture que vous nous montrez. Donc pour ça, le scellé sur lequel on va mettre les informations de la facture, la date d'achat, le nombre de produits qu'on a à l'intérieur, ça va vraiment permettre de faire ce lien entre la facture et les pièces. Donc en réalité, au moment de la revente, quand la personne va revendre, comme la fiscalité sur les plus-values peut être extrêmement intéressante sur le moyen et le long terme, puisque au bout de 22 ans, on est totalement exonéré de la taxe, mais sans attendre 22 ans, à partir de la 3e année, déjà, on est sur une taxe qui est réduite. Donc, pour pouvoir bénéficier d'une fiscalité avantageuse, il faut vraiment pouvoir, pour justifier justement de cette fiscalité avantageuse, il faut bien conserver la facture et bien conserver les produits dans les sachets scellés, pour justement faire le lien entre les deux. Si on vend les pièces et les lingots, on les met dans les scellés, c'est pas pour faire joli d'une certaine manière, mais c'est vraiment pour apporter au client tout l'avantage fiscal qu'il pourrait en avoir au moment de la revente. D'accord. Et justement, si on va dire on a le cas, bien évidemment, si une personne vient en agence, mais très souvent on a aussi ce côté de transmettre de génération en génération, de main en main, parfois des pièces, des lingots. Comment ça se passe à ce niveau-là si on n'a pas de facture ou pas de scellé? Alors, quand on n'a ni facture ni scellé, quand les grands-parents ont pu offrir quelques Napoléons à Noël ou à certains événements, on se retrouve automatiquement avec la taxe sur les métaux précieux, qui est une taxe justement forfaitaire de 11,5% sur la revente, puisqu'on ne peut pas calculer ni la date d'achat, ni le prix d'achat. Et du coup, on n'aurait pas pu calculer la plus-value qui aurait été réalisée. Donc, c'est pour ça que c'est la taxe sur les métaux précieux qui va s'appliquer dans ces cas-là. À ce niveau-là. Voilà. C'est uniquement vraiment quand on a un justificatif qu'on va vraiment pouvoir faire l'arbitrage entre les deux fiscalités. Sinon, si on a de l'or de famille, à ce moment-là, il n'y a pas le choix, c'est 11,5% sur la valeur totale. D'accord. Merci beaucoup, David. Avec plaisir. Et pour continuer un petit peu sur cette lignée, là, on a parlé vraiment des pièces et des lingots en argent ou en or. Comment cela se déroule-t-il? À quelle fiscalité doit-on s'attendre si on parle plutôt de bijoux? Alors, lorsque on est sur des bijoux, on a une fiscalité qui est un peu différente. C'est une fiscalité qui va être plus ou moins la même que pour les monnaies de collection. Je pense qu'on reviendra tout à l'heure parce que c'est un élément aussi qui est important. Lorsque vous revendez des bijoux, bon, déjà c'est rare d'avoir la facture parce que ce sont des bijoux de famille justement qui se transmettent et on a moins cette logique de garder parfois les factures des bijoux, mais il n'y a de base pas de fiscalité. C'est-à-dire que quand vous revendez des bijoux, vous n'êtes pas fiscalisé sur la revente de ceux-ci. En revanche, il y a une spécificité quand même, c'est si vous revendez un bijou dont la valeur unitaire est supérieure à 5 000 €,
à ce moment-là, vous êtes soumis à une taxe sur les métaux précieux qui est de 6,5%. Donc on a une autre taxe que la taxe sur les métaux précieux basiques pour les pièces et les lingots. Voilà, pour tout ce qui est or et argent d'investissement, on a une fiscalité bien spécifique. Et pour les bijoux et pour la numismatique, donc pour les pièces de collection, on a une autre fiscalité. C'est si le bijou a une valeur unitaire supérieure à 5 000 €, alors vous êtes redevable d'une taxe sur les métaux précieux des bijoux qui est de 6,5%. La même manière pour les monnaies de collection. Si vous avez une monnaie dont la valeur unitaire est supérieure à 5 000 €, à ce moment-là, vous serez redevable de la taxe sur les métaux précieux. Donc là, pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, pour les monnaies de collection, les pièces numismatiques, oui. On a une fiscalité qui est bien différente de celle de base sur les pièces. Sur l'or d'investissement, sur l'or et l'argent d'investissement, c'est vraiment différent. On a effectivement, comme on l'a dit, taxe sur les métaux précieux, taxe sur la plus-value pour l'or d'investissement et l'argent d'investissement. Dès lors que vous sortez de ce cadre or et argent d'investissement, donc pièces de collection, à ce moment-là, effectivement, vous avez une autre taxe qui potentiellement peut s'appliquer, c'est si votre produit a une valeur unitaire supérieure à 5 000 €. À ce moment-là, il y a la taxe. Pour les pièces un petit peu numismatiques. Voilà, pour la numismatique, okay. Si leur valeur est inférieure à 5 000 €, okay. Vous ne payez pas de taxe. D'accord. Et il y a parfois aussi cette proximité entre pièces numismatiques et pièces d'or d'investissement. Comment se passe-t-il, par exemple, il y a des 20 francs qui ont peut-être un peu plus de valeur numismatique que d'investissement. Comment, toi, avec ton expertise, tu peux un petit peu nous expliquer comment ça se passe au niveau de la fiscalité pour ces produits-là un petit peu spécifiques? Alors, en fait, ça va dépendre d'une certaine manière de la prime qu'il y aura sur la pièce. Sur une pièce de 20 francs or standard, qui aura une prime relativement limitée, 5% environ, qui est de l'or d'investissement standard, là, il n'y a pas de doute. En tout cas, on est vraiment sur la fiscalité de l'or d'investissement. En revanche, quand on est sur des pièces, même des 20 francs or, certaines qui sont relativement rares et qui auront donc une prime qui sera beaucoup plus importante que l'or d'investissement, alors ça peut entrer dans le cadre de la fiscalité de la numismatique, puisque ce seront des pièces qui seront revendues en tant que pièces de collection et non plus en tant que pièces d'investissement. Donc dans ces cas-là, effectivement, on aura la fiscalité des pièces de collection. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une difficulté, une nécessité en tout cas, de bien faire la distinction entre or et argent d'investissement et or et argent de collection, pièces de collection de manière générale. Ok, merci beaucoup David. Et concernant cette spécificité, on a aussi une autre. C'est au niveau des pièces modernes. Alors aujourd'hui, on a les pièces d'or d'investissement, comme tu l'as si bien dit, les pièces de collection, mais on a aussi les pièces modernes. Les Britannia, pas forcément les Kruger, Britannia, Maple Leaf, la Philharmonique, que ce soit en or ou en argent. Est-ce qu'à ce niveau-là, la fiscalité, c'est à peu près la même que sur les pièces d'or d'investissement? Il y a encore une petite spécificité, une petite différence? Alors, il n'y en a pas. Ces pièces-là que tu viens de citer, donc ce sont des pièces de 1 once en or, en argent, que beaucoup d'États justement produisent. Elles ont un objectif d'investissement. Et les gens vont acheter et revendre ces pièces-là, les Britannia, les Philharmoniques, les Krugerrand, pour leur contenance en or et en argent. Ce sont vraiment des produits d'investissement. Du coup, on est vraiment dans la fiscalité de or et argent d'investissement. Vraiment, cette fiscalité-là, elle va vraiment regrouper toutes ces pièces qui ont été produites récemment ou qui continuent d'être produites, des pièces un peu plus anciennes comme les pièces de 20 francs or, par exemple. Et le souverain. Voilà, exactement. Et les lingots, évidemment, qui, eux, ont purement un intérêt d'investissement, mais pas de collection, naturellement. Ok. Et justement, aujourd'hui, lorsque les particuliers achètent ou vont vendre leur or ou leur argent, il y a cette importance de passer par des professionnels, d'aller directement en agence pour avoir ce petit regard professionnel. Pourquoi aujourd'hui acheter ou vendre ces métaux précieux chez Godot & Fils? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, quand vous achetez de l'or, de l'argent d'investissement, tous les produits seront mis dans des sachets qui sont scellés. Ça, c'est important. Donc, j'ai déjà dit par rapport à la fiscalité, mais aussi par rapport à l'authenticité et à la qualité des produits. On va garantir l'authenticité des produits, la qualité des produits. Et justement, ce qui est très important, c'est que à l'achat, alors
Parfois, vous pouvez trouver sur Internet des particuliers qui vont vendre un tout petit peu moins cher qu'un professionnel certains produits d'or ou d'argent d'investissement, mais ce petit gain que vous allez faire en achetant sur Internet entre particuliers, d'abord ne garantit pas l'authenticité des produits, mais d'autant plus, et fiscalement, et ça c'est important, c'est que vous ne pourrez bénéficier d'aucune manière d'une fiscalité avantageuse au moment de la revente. Donc quand vous achetez chez Godot & Fils, et chez un professionnel de manière générale, vous avez une facture qui vous permettra à terme, au moment de la revente, de bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse. Quand vous achetez de l'or et de l'argent d'investissement, c'est évidemment pour plusieurs années. Donc, comme c'est sur plusieurs années, eh bien, fiscalement, vous aurez vraiment un intérêt à avoir conservé la facture et à avoir conservé les produits dans les sachets scellés. Puisque la taxe sur la plus-value, par exemple, qui peut être utilisée, on va rapidement descendre en dessous, en gardant en tout cas quelques années les produits, on va descendre en dessous de la barre des 30% de fiscalité. Contrairement, par exemple, à si vous achetiez de l'or papier, où là vous êtes redevable de la flat tax de 30%, l'or physique d'investissement, lui, rapidement, vous allez avoir une fiscalité qui sera plus concurrentielle, dirons-nous, que l'or papier. Donc, l'avantage d'acheter chez Godot & Fils, à la fois, c'est de l'or physique, c'est vous qui êtes seul propriétaire de l'or que vous achetez. On va pas rentrer dedans dans le débat avec l'or papier, mais c'est un élément qui est important. Vous avez cette facture, ce scellé, qui vraiment va vous permettre, au moment de la revente, à la fois d'avoir un tarif préférentiel parce que vous aurez aussi acheté chez Godot & Fils, mais aussi vous aurez cette optimisation fiscale au moment de la revente. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Et on a justement cette compétence, je dirais, au moment de la revente, d'optimiser fiscalement la revente et de gérer justement, parce que quand on va revendre justement de l'or d'investissement, il peut y avoir plein de cas. Donc soit la personne, par exemple, a acheté chez nous, à acheter chez un confrère, mais aussi il peut y avoir, et ça c'est un élément que je voulais soulever aussi, il y a aussi des successions d'or et d'argent d'investissement. On a justement cette compétence justement à gérer de manière la plus professionnelle possible cette vente d'or et d'argent, notamment quand il y a plusieurs héritiers, quand il y a une fiscalité à bien prendre en compte en fonction justement de l'acte de succession. Des clients, voilà, parce qu'on en a régulièrement et du coup l'importance, notre compétence pour nous, c'est justement de répondre. Alors c'est assez facile, on va dire, quand on a des factures, mais quand on a justement des actes de succession avec plusieurs héritiers, c'est un peu plus complexe et on a justement cette expertise, je dirais, par rapport à ces cas-là. Ok, et pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens d'énoncer, il est déjà arrivé que des clients viennent en agence, imaginons, ont acheté des pièces ou des lingots en or ou en argent, et au final vous vous êtes retrouvé à dire « Ah en fait, la facture et le produit que vous voulez revendre, sont totalement faux ». Alors des fausses, tu parles de fausses factures fausses factures et faux produits, c'est-à-dire que par exemple une personne qui va acheter sur internet, il va acheter chez un particulier, le particulier va lui mettre peut-être une facture et va lui transmettre le produit, il vient chez Godot & Fils, il essaye de vendre son produit, cependant vous au niveau de votre expertise, vous dites le produit, il faut. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous en agence ? Évidemment, justement, on a de temps en temps, alors c'est pas non plus très régulier, mais on a de temps en temps. Alors c'est surtout des faux lingots en or qui parfois effectivement tentent de circuler. Alors on les détecte assez rapidement, mais alors, à la fois visuellement on voit qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond d'une certaine manière dans le lingotin, mais on a aussi le spectromètre qui lui est un outil qui est redoutable. C'est une petite machine qui est pas plus grande que ça, avec un rayon X qui va traverser un peu l'objet et qui va permettre de déterminer de manière extrêmement précise s'il s'agit d'un produit en or ou si ce n'est pas en or. Si c'est une pâle copie directement. Voilà, exactement. Donc, ça permet de les éjecter, on va dire, et de ni les racheter ni les revendre. Très bien. Donc, on a cette expertise particulière chez Godot & Fils lorsqu'on
on entend un petit peu le nom de la société, on entend souvent une maison qui est existante depuis 1933. Quelle va être cette particularité de l'entreprise Godot et Fils? Alors, en fait, on en a une aussi pour rester sur les lingots, par exemple, puisque comme on a une certaine taille, enfin, on est les premiers en France, mais du coup, on va avoir aussi la capacité d'aller directement vers le fondeur d'or qui va nous vendre directement les lingots. Quand nous, on va vendre aux clients des lingots, des lingotins, ce sont des produits qui sont pour la majorité neufs et qui viennent d'être créés quelques jours, quelques semaines avant, directement en Suisse. Et du coup, cette proximité, on va dire aussi immédiate avec les plus grands fondeurs mondiaux, que ce soit Argor et Raeus, Metallor, Valcambi ou Umicore par exemple, c'est un élément, je dirais aussi, supplémentaire, c'est donner aussi cette possibilité au client de transmettre directement, de lui vendre directement un lingot qui vient d'être produit il y a quelques jours, quelques semaines, par le fondeur directement, sans passer par des intermédiaires. C'est la taille de Godot et Fils qui permet cela. Ça, c'est par rapport au lingot. Et après, par rapport aux pièces, eh bien, je dirais, comme on en voit tous les jours, du matin au soir, très rapidement, on est capable de déceler les pièces à la fois qui ne seraient pas authentiques, ça se détecte quand même assez rapidement, mais aussi mettre de côté les pièces qui sont dans des mauvais états de conservation et pour lesquelles on ne les ferait pas ressortir sur le marché. Donc, supposons que j'ai un client qui m'apporte une pièce qui soit en mauvais état, mais qui soit authentique. À ce moment-là, je vais pouvoir la racheter, mais elle va être en réalité refondue parce qu'elle sera en trop mauvais état. Moi, je pourrais pas la revendre à un client directement. Voilà. Ce qui est quand même intéressant, c'est de se dire si demain on a des pièces, comme tu as dit, qui sont transmises de génération en génération, qui ont pu s'user, on peut quand même les revendre. C'est-à-dire, tout peut se revendre. On va retrouver une pièce, on va se dire, oh là là, elle est vieille. Est-ce que vraiment, c'est-à-dire même un ancien 20 francs or qui est un petit peu usé, on peut quand même... On peut le revendre. Alors, des pièces qui sont vraiment abîmées, faut quand même y aller. Parce que les anciennes pièces, elles sont quand même solides. Mais par exemple, moi, j'ai régulièrement des clients qui viennent, qui disent... Est-ce que vous rachetez les bijoux en or? Parce que j'ai quelques bijoux qui sont abîmés, j'ai une boucle d'oreille mais j'ai pas la deuxième. Est-ce que vous rachetez? Évidemment qu'on rachète, puisque il s'agit d'or qu'on va après faire refondre et retransformer en lingots par exemple. Donc dès lors qu'il s'agit d'objets en or, on va pouvoir acheter sans aucun problème. Et pour les pièces en argent, c'est pareil. Et pour les pièces en argent, elles sont un petit peu abîmées, y a pas de... On pourra racheter sans aucun problème. On rachète aussi les ménagères en argent sans aucun problème. Donc on a cette expertise pour acheter le maximum de choses aussi, pour que les clients aussi, quand parfois ils font le tri dans une maison, ils vont retrouver des pièces en or, des pièces en argent, la ménagère de la grand-mère, ça peut être racheté sans problème et c'est après recyclé. Donc on a vraiment cette chance avec Godot et Fils d'avoir une certaine proximité avec l'ensemble des personnes en agence, mais aussi cette transparence qui est totale en réalité. Exactement, et c'est important, et c'est même nécessaire, cette proximité avec le client. D'abord proximité parce que pour répondre à son besoin, et proximité parce que pour avoir cette expertise à la fois fiscale, comme on en a vu un peu avant, et cette expertise sur les objets, achat et vente, cette proximité, cette confidentialité aussi permettent de travailler dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Et concernant la fiscalité, parce qu'on a bien évidemment le cas des agences physiques, mais sur le site internet, ça se passe un petit peu pareil au niveau de la fiscalité? C'est de la même manière. C'est de la même manière. Si vraiment, effectivement, vous ne pouvez pas vous déplacer dans une de nos 90 agences. Même plus de 100 agences aujourd'hui. Plus de 100 agences. J'étais pas... Plus de 100 agences aujourd'hui, notez bien. Donc, plus de 100 agences en France et maintenant aussi à l'étranger. Effectivement, il y a cette possibilité de faire un rachat par correspondance. Donc là, en fait, ça arrive directement au siège et c'est nous qui faisons le rachat. On fait d'abord la proposition, évidemment, au client et s'il est d'accord, à ce moment-là, effectivement, on fait le rachat. D'accord, merci beaucoup David. Merci pour ton intervention et ces éclaircissements sur Avec la plaisir. fiscalité sur les métaux précieux.
Merci à vous de nous avoir écoutés principalement pour ce magnifique podcast avec David, expert numismatique dans notre agence siège Godot et Fils dans le 2e arrondissement de Paris. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos produits en or, en argent ou tout autre directement dans nos 100 agences en France, sur notre site internet acheteretargent.fr et également sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. À très vite pour un prochain podcast sur les métaux précieux. Au revoir David. À bientôt.